fam, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Windows Tech. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble pour résoudre les problèmes de webcam. Alors que ce soit les problèmes au niveau de la caméra, les problèmes au niveau du son. On va voir aussi pour que ça soit la webcam intégrée dans le PC ou la webcam qui est externe, c'est-à-dire reliée au port USB ou bien Bluetooth. Alors, on va voir trois étapes. C'est les trois étapes les plus importantes et qui pourront résoudre le problème de votre dysfonctionnement de votre webcam. Alors, tout d'abord, on va aller sur le gestionnaire des périphériques. On clique sur gestionnaire des périphériques. Arrivé sur le gestionnaire des périphériques, on va dans appareil photo. On fait dérouler sur le côté et vous avez ici TrueVision HD caméra. Alors, si vous avez une caméra externe, elle devrait apparaître. Peu que, quand vous ouvrez le gestionnaire de périphérique, vous avez un triangle. Et là, vraiment, si vous avez un triangle, c'est qu'il y a vraiment un problème. Et pour cela, vous faites un clic droit, vous faites propriété. Ici, dans propriété, vous allez sur pilote. Pilote, ici, vous avez mettre à jour le pilote. Vous faites une recherche automatique de mise à jour et si il vous dit que le meilleur pilote pour cet appareil est déjà installé, vous fermez. Si toutefois vous voulez vraiment être sûr d'avoir le meilleur pilote, ce que vous pouvez faire, vous pouvez désinstaller l'appareil. Vous faites désinstaller. Voilà. Et ensuite, on vous dit de redémarrer votre ordinateur. Donc moi, je ne vais pas le redémarrer. Vous faites un redémarrage pour que le pilote soit réinstallé par Windows après ouverture de celui-ci. Un dernier point, ensuite, vous refaites propriété et surtout, regardez s'il est activé parce qu'il se peut que ici, vous ayez un rond sur le côté, je ne sais pas où c'est qui se place, mais il suffit de vous regarder, voir s'il a activé. S'il est activé, il faut l'activer. Voilà. Voilà pour le gestionnaire des périphériques, ça c'était important pour avoir la meilleure mise à jour de la caméra. Maintenant, si ça ne fonctionne toujours pas, on va aller voir la deuxième étape. Deuxième étape, on va aller dans paramètres. Paramètres, on clique sur paramètres. Puis on va aller dans applications. Dans applications, on descend et on va sur caméra. Caméra, on va sur options avancées. Et dans options avancées, il faut s'assurer que la caméra est activée ici et que les vidéos soient activées aussi. Et donc, si vous avez un problème de micro, eh bien, regardez, moi, il n'est pas activé. Si j'avais voulu me servir de ma cam, j'aurais pas eu de son. Voilà. Et donc, moi, j'active le micro. Voilà. Ensuite, si toutefois ça ne fonctionnait pas, c'est-à-dire vous avez activé ici tout ce qu'il fallait activer, vidéo, micro, caméra, vous réessayez votre webcam. Si la webcam ne fonctionne toujours pas comme vous le voulez, eh bien, tout simplement, ce que vous pouvez faire réinitialiser. Réinitialiser cette application si elle ne fonctionne pas correctement. Les données de l'application seront supprimées. Mais ça, c'est pas grave. C'est pour retrouver votre cam comme vous l'aviez au début
lors de l'achat de votre ordinateur. Alors ça aussi, c'était important de bien activer la caméra, de bien activer le micro et de bien activer vidéo. Voilà. Avec ceci, normalement, il ne devrait plus y avoir de problème. Si ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné pour vous, on va aller voir la troisième et dernière solution. Après, si ça a fonctionné, eh bien tant mieux, au moins la vidéo aura servi à quelque chose. La troisième astuce, on va aller aussi dans paramètres. Voilà, on clique sur paramètres. La confidentialité. On va dans confidentialité et ensuite on va sur caméra. Caméra, il faut surtout autoriser les applications à accéder à votre caméra. Voilà. Parce que ça, il suffit qu'il soit désactivé et ça, il crée le dysfonctionnement de votre webcam. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, la mise à jour du pilote, vous pouvez l'activer, mais si vous autorisez pas les applications à accéder à votre caméra, eh bien, il se peut que ça ne fonctionne pas, suivant avec quoi vous vous servez de votre caméra. Si vous allez, par exemple, sur Skype, sur autres des réseaux sociaux, eh bien, elle risque de ne pas fonctionner s'il n'est pas activé. Alors là, vous activez. Voilà. Par contre, s'il était activé, ce que vous faites, vous pouvez le désactiver et le réactiver. Comme ça, peut-être que ça va remettre les choses en place. Ensuite, ici, il faut regarder aussi les applications, choisir les applications du Microsoft Store qui peuvent accéder à votre caméra. Il suffit que vous ayez un qui ne soit pas activé et dont vous vous servez justement avec votre webcam. Alors moi, j'en ai pas beaucoup, mais si vous avez par exemple Skype ou autre, eh bien, il faut l'activer pour ces applications. Voilà. Autoriser les applications du bureau à accéder à votre caméra. Certaines applications et fonctionnalités Windows doivent accéder à votre caméra pour fonctionner comme prévu. La désactivation de ce paramètre peut limiter les actions autorisées pour les applications de bureau et Windows. Ça aussi, il faut l'activer. S'il était désactivé, il faut que vous l'activiez. Voilà. Voilà les 3 étapes essentielles pour résoudre les problèmes de webcam et de son de la webcam. Voilà. Avec toutes ces étapes, vous devriez retrouver votre webcam fonctionnelle comme vous l'aviez au début. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était Windroid Tech. Je vous dis à très bientôt et je vous dis bye bye, portez-vous bien.